bientôt. Et Rude Lion, il a cet œil-là, il a ce flair-là pour savoir qui va être bon. On l'a vu avec Expression Directe, on l'a vu aussi quand il se rapproche de Tonton David parce qu'il sait que Tonton David va faire quelque chose d'important. Et donc il voit ces jeunes rappeurs de sa ville, de son quartier d'enfance, commencer à s'ébrouer et il va tout naturellement essayer de les prendre sous son aile, va essayer de les façonner, essayer de leur donner des armes pour devenir les rappeurs qui deviendront plus tard. Et il se dit qu'il y a quelque chose qui représente une ville, qui représente un esprit. Et il va être l'une des personnalités, je dirais comme une sorte de grand frère qui va polir et mettre tous les pions en place pour que la mafia Quin Free naisse à la fin des années 90. Ça va lui échapper pour une raison qui est assez simple, c'est que d'une part, c'est quelqu'un qui est extrêmement dur, presque dictateur parfois en studio, même s'il a des aspirations qui tiennent parfois du génie et il sait tirer le meilleur des artistes. Il peut être extrêmement dur et ça lui arrive par exemple de braquer un flingue sous le regard des rappeurs de la mafia Quin Free pour les forcer à écrire, comme s'il était une sorte de super père fouettard. La mafia Quin Free va d'une certaine manière lui échapper parce qu'à la fin des années 90, Marc devient incontrôlable, il se fiche de plus en plus